Hello, comment vas-tu? Alors ce soir une micro vidéo. Alors je te dis ce soir, mais ça se trouve toi il fait encore super jour. Aujourd'hui c'était le soin en groupe, à distance, donc sur le thème de l'arbre. C'était assez, c'était extraordinaire en fait, et c'était assez intéressant sur plein de facettes. Donc bien évidemment au niveau du soin c'était quelque chose d'assez puissant, hein. Mais là, je voudrais revenir surtout sur toute la préparation, sur l'organisation, sur comment ça s'est passé, pour montrer un peu l'exemple, par l'exemple, je dirais que on peut très bien euh, laisser aller en fait, et ne pas se prendre la tête sur des détails, ne pas stresser, ne pas s'inquiéter. En fait, on a le temps pour toute chose, et c'était vraiment intéressant. Donc pour la petite histoire, donc le soin c'était entre 8h et 9h30 initialement. Donc moi j'avais prévu 1h30 parce que je me suis dit, bon ben voilà, on a quand même 7 heures d'écart. Donc pour moi c'était de 15h à 16h30, et je ne pouvais louer la salle que jusqu'à 17h. Donc je m'étais dit, bon, je vais faire 1h30 à partir de 15h, comme ça je serai pas ric-rac, j'aurai le temps de ranger, machin. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait dans la semaine, je sentais une petite voix qui me disait demande aux gens quand même de rester un peu plus et tout ça. Et moi, je savais que 17h, c'était pas possible. Donc j'ai dit ok, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit bon, bah voilà, on pourrait déborder, réserver une demi-heure de plus, on sait jamais. Et je me disais bon, comment je vais faire si jamais on finit à 17h, ça va être compliqué. Les Japonais sont un peu stricts sur les horaires, et puis à un moment donné, je me suis dit non mais bon, si on me dit une demi-heure, c'est que c'est sûr que je vais avoir fini avant. Donc j'ai dit bon bah ça, débrouillez-vous en fait, je relâche ça, je veux plus m'en occuper. Et puis ensuite, j'ai commencé donc à avoir des idées par rapport au plan. Au début, je ne savais rien, hein. C'était il y a une semaine où j'ai dit bon bah voilà, on va faire ça. Et puis bah pareil, je me suis dit bon bah si on me dit que c'est dans une semaine et que j'ai pas d'idée au début, bon bah voilà, c'est que ça va venir. Et donc j'ai attendu, et puis petit à petit les idées sont venues et tout. Et puis il y a même un moment où c'est venu en quantité. Et là j'ai dit non 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 mais attendez, je peux pas faire tout ça. Et puis donc c'était hier ça, hier ouais. Et je dis non non mais je peux pas faire tout ça, c'est pas possible. Et puis là, en fait, c'était non, mais c'est pas grave, tu vas faire un stage en fait. Donc là, tu fais le soin en 1h30, et puis tout ce que tu peux pas mettre dedans, bah, tu le mettras dans le stage que tu feras en ligne, quoi. Ah, d'accord. Donc en fait, c'était intéressant parce que non seulement je pouvais me projeter, c'est-à-dire que je voyais aussi le après le soin, et je pouvais donc en parler aussi aux personnes qui ont participé. Et en même temps, ça me permettait de me dire, ah bah finalement, j'ai pas besoin de tout mettre, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur tout, en fait. Et il y avait aussi, par exemple, j'ai fait une espèce de méditation d'introduction. Et puis, j'avais aussi dans l'idée de vouloir faire une méditation à la fin aussi. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles ne se sont pas du tout réalisées de la même manière. La première, c'était vraiment, bah, c'est venu petit à petit, je l'ai enregistrée, elle est venue comme ça, mais finalement, je ne l'ai pas écrite. En revanche, la deuxième, c'était bah, le matin du soin. Elle est venue comme ça, et en revanche, elle, je l'ai complètement écrite. Et, c'était marrant parce que comme c'était c'est un peu comme si on faisait deux choses, on s'attend à les faire de la même manière. Mais en fait, non, là, c'est venu de manière différente, ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé de manière différente. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de partager, hein, puisque l'objectif c'est ça, c'était de dire, bah voilà, en fait, si tu te poses pas la question du comment, en fait, le comment il vient, et maintenant, avec le recul, bah, la première méditation, c'est vrai que c'était mieux que je l'écrive pas, euh, parce que le
rythme, ça allait. En revanche, dans la deuxième, c'était un rythme plus soutenu, donc c'était mieux que je l'écrive. Donc finalement, comme ça s'est bien goupillé. Après, moi j'avais prévu, comme c'était à 15 heures, j'avais prévu un petit peu de me préparer, de me donner au moins 2 heures pour aller dans la salle, machin et tout. Et en fait, la matinée a bien avancé, je me suis pas levé très tôt non plus. Et puis là, je m'aperçois qu'il restait plus qu'une heure et demie avant le soin. Je fais bon, là quand même, il faut que je me mette en mode action. Puis d'un autre côté, je me dis bon, après tout, c'est que ça doit être le bon timing. Donc bon, on va pas se stresser non plus. On va bien voir. On va y aller en mode relax. Et donc je vais à la salle, je m'installe et tout. Puis là, à un moment donné, je fais ah non, mais ce que j'avais imaginé, ça marche pas. Il y avait du Larsen. Je voulais jouer avec, je voulais pouvoir utiliser mon téléphone pour pouvoir faire 2 angles de vue. Et là, je me dis, ah non, mais ça marche pas du tout. Il y a du Larsen dans tous les sens. C'est pas bon. Donc là, il était juste un quart d'heure avant. Donc là, je retourne chez moi, je vais chercher ma webcam, je remonte des trucs et tout ça. Et puis j'avais oublié des câbles. Donc j'envoie des petits messages à ma femme pour que, ah, est-ce que les enfants peuvent venir me déposer les câbles et tout. Et les filles m'apportent le câble et tout ça. Et ma femme m'apporte le dernier câble juste au moment où il faut mettre en route sur la caméra et tout. En fait, tout s'est goupillé, mais vraiment jusqu'au dernier moment. Et le dernier truc, les deux derniers trucs, c'est quand même intéressant. C'est j'ai un forfait avec un boîtier Wi-Fi et c'est 3 gigas. À partir de 3 gigas par jour, le débit tombe en fait. C'est vraiment, on peut pas faire de la vidéo, on peut juste chatter et des trucs comme ça. Et, euh, et donc je me dis pourvu que je dépasse pas les 3 gigas, sinon je peux pas faire et tout. Et, euh, et quand le soin s'est terminé, quand fini, remercier tout le monde et tout ça, j'avais consommé 2,87. Donc, j'avais pas atteint mes 3 gigas. Donc ça, c'était cool. Et puis, le dernier truc, c'était, ah oui, pour l'horaire. Oui, je me disais, bon, pourvu que ça se termine à l'heure. Puis je regardais l'heure pendant que je faisais. Et en fait, comme j'étais dans le soin, je voyais l'aiguille, mais ça me donnait plus aucune représentation. Puis à un moment donné, je me bon, on verra bien. Et finalement, on a fini 45 minutes de plus que ce que j'avais prévu. Donc 1h45. Donc on était largement dans le temps. Bon, il a fallu que je me dépêche un petit peu pour ranger, mais globalement, c'était bon. Donc, donc c'est une expérience intéressante puisque bon le soin, quand j'ai dit que j'allais le faire il y a une semaine, j'avais rien préparé, j'avais rien prévu, je savais même pas ce que j'allais dire, je savais juste le thème, que c'était l'arbre, et voilà quoi. Et donc voilà, une semaine après, c'est inscrit dans la matière. Vu ce que moi je ressens depuis la fin du soin, je pense que ça a bien marché. J'ai eu déjà des premiers retours avec des super retours, donc ça fait plaisir. Donc, comme quoi, est-ce qu'il faut vraiment faire des plans sur la comète? Ce qui était intéressant, Eckhart Tolle, à un moment donné, il a dit euh, le- le- l'équilibre, c'est entre l'être et le devenir. Et, et donc, si on traduit ça un peu différemment, c'est entre l'instant présent et l'instant où je me projette, le devenir. Et c'est vrai que euh, vivre sans dire que, par exemple, dans une semaine, je fais un soin, ou dans 15 jours, je fais un. Maintenant, je sais que c'est la date le 6 juin, donc normalement, je dois sortir le stage en ligne basé sur le soin d'aujourd'hui. Et, Et donc on peut se projeter, enfin, c'est-à-dire on peut mettre des dates. C'est un peu ce que j'aime bien dans cette phrase-là, c'est elle nous perturbe puisque on a envie de devenir, donc on se dit bon faut qu'on y pense. Mais d'un autre côté, si on fait ça, on oublie l'instant présent et on oublie l'être. Mais d'un autre côté, si on ne fait que être, on se projette jamais dans le futur et par conséquent comment on fait pour le devenir. Et en fait, de cette expérience, ce que je retire, c'est que on est, c'est des jalons. C'est un peu comme l'hameçon. On jette un truc,
Et puis bah après, on le met dans l'espèce de... alors, je suis pas... J'allais dire je suis pas poissonnier, mais non, je suis pas poissonnier non plus. Je ne suis pas un pêcheur, donc je suis pas, je connais pas le matériau, mais je sais qu'il y a un truc où on met la canne à pêche dedans, et puis après on peut aller faire une sieste, on met une clochette et tout ça. Et en fait, je pense que c'est un peu ça l'image qui fonctionne le mieux avec cette phrase d'Eckhart Tolle. C'est vraiment, tu jettes un hameçon. Donc voilà, je jette un hameçon. Je dis voilà, le 6 juin, je vais sortir un stage en ligne pour pouvoir faire le soin qu'on a fait aujourd'hui en live chez soi. Voilà. Et il y a une intention. Et puis ensuite, je vais mettre ma canne à pêche dans son espèce de machin, là, son bidule à canne à pêche. Et puis, bah, je vais me concentrer sur le maintenant, sur l'action d'être dans le présent. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est comme ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a des moments où, pof, on reçoit des informations de biais, là. Je pense que c'est par là la zone de téléchargement, parce que c'est toujours comme ça que je les reçois, moi. Et je me dis, ah d'accord, bon, bah, on note on avance, on griffonne, et puis petit à petit, ça se construit, en fait. Je sais pas, je vois ça un peu comme ça. Bon, en tout cas, pour une petite vidéo, c'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce soin, et ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec toi, ce retour. Tu sens que l'énergie, c'est pas la même, et j'espère que tu pourras l'apercevoir aussi, et que ça te fera un bel impact. En tout cas, euh, je suis vraiment ravi d'avoir fait ça et je suis vraiment content de pouvoir avancer là-dessus. Donc, bah, n'hésite pas à me dire en tout cas si le stage t'intéresse. Ça sera avec plaisir que je te donnerai plus d'informations. Voilà, voilà. Je te souhaite un très bon dimanche et puis bah, je te dis à demain.